Pela graça de Deus, nós chegamos Par la grâce du Seigneur, nous sommes aujourd'hui samedi. duas mensagens 15, 16 desta conferência. Nous allons parler du message 15 et du message 16 Para compor o aujourd'hui. alimento diário, nós teremos ao todo 24 mensagens. Pour compléter la nourriture quotidienne, nous aurons 24 messages. 16 a 16 à noite. Donc ce soir, nous arriverons au message 16. A conferência Et il y aura encore la conférence à Ribeirão Preto. as duas mensagens farão parte Les deux messages là-bas feront partie de la nourriture quotidienne. Brasília, mais duas. Ensuite, à Brasilia, deux messages encore. À Piracicaba, deux messages encore. À São Paulo, deux messages aussi. Et ces messages composeront les 24 nourritures quotidiennes de cette semaine, Eu quero de ce semestre. dar sequência. Aujourd'hui, nous allons Até agora, continuer Deus tem nos abençoado. les messages, tout ce que nous avons partagé jusqu'à présent. Le Seigneur nous a beaucoup bénis avec beaucoup de révélations et des paroles d'encouragement, des paroles qui nous amènent à pratiquer la parole du Seigneur. Tem nos agraciado com Le Seigneur nous a donné la grâce acontecendo et beaucoup de choses, a abordagem qui sont arrivées. são posso orar por Et assim nous avons des nouvelles manières de faire les choses, de prêcher l'évangile. Par exemple, je peux prier pour toi et tout ça. Donc, na reunião das cooperativas hier, dans la réunion des coopératives, corrigiram o valor que nós ils ont corrigé la valeur des livres qui ont été publiés publicaram en 2019. 400 mil. Donc, en 2019, on a pu distribuer 1 400 000 livres. Alléluia. E nós mal começamos o ano, Et nous venons de commencer 2020 já está programando et para publicar ainda nesses meses la maison d'édition, já quase 800 livros. la maison d'édition est en train de publier 800 livres déjà. 600, 800 000 livres. perdão, 800 mil livros, falei 800, né? 800 mil livros. 800 000 livres juste en début de cette année 2020. Achamos que será Donc nous croyons que ce sera possible qu'en fin d'année, a meta de 2 milhões nous aurons publié 2 millions de livres publiés et distribués. e pensar que cada livro Et nous pensons, en pensant que chaque livre est une poderá semence brotar em qualquer qui hora, peut em qualquer lugar. croître à n'importe quel endroit et n'importe quelle personne. Agora há pouco, J'étais au Portugal il y a peu de temps ver pour o voir centro de obra le centre de l'œuvre em Portugal, au Portugal. Torres Vedras. Eu soube que a Et igreja em Torres Vedras on m'a dit que l'église à surgiu por causa Torrevente de livro. a commencé à cause d'un livre. Irmão pastor Un frère qui est pasteur comprou livro a acheté un livre que tinha por título A qui avait le Economia de Deus. titre L'économie de Dieu. Ele queria, na verdade, Il voulait, saber como cristão lida com as suas finanças. il voulait savoir comment est-ce qu'un chrétien doit administrer ses Ele finances. se decepcionou quando leu, Il était que não déceptionné era quand il a não lu era nada daquilo. parce que ça n'avait rien à voir avec l'économie financière. Et il avait laissé le livre à la maison sans lire. Estudando grego, Un jour, en étudiant le grec, 1 Timóteo, il a vu que dans 1er Timothée, chapitre 1, Paul parlait de l'économie de Dieu. Alors il s'est souvenu de ce livre qu'il avait laissé là. Et il s'est retrouvé avec un ami pasteur. Et ils ont commencé à étudier le livre. Et de cette façon, lugar de contato, queria outros livros, ils ont vu le contact de la maison d'édition et il a demandé, il a appelé conheceu o et il projeto voulait Café. savoir à propos du projet Bocafé. Cargo de
il, montar Boa Café porque ali il em voulait, Torres Vedras il voulait monter aussi un beau café parce que dans la ville où il était, il y avait café appelé, un restaurant appelé Café avec la lettre. fazendo com imóveis Et le responsable ne voulait plus continuer cette affaire-là et voulait vendre ce restaurant. o Boa Café em Torres Vedras. Alors, le frère a acheté et a commencé le premier beau café à Torres Vedras, la ville au Portugal. Em Torres Vedras. Et c'est comme ça que l'église à Torres Vedras a commencé. Livro C'est pour cela, frère, il ne faut pas que tu sous-estimes un livre. gerar uma igreja. Un livre est une semence qui peut engendrer une église. Beaucoup de personnes peuvent en profiter en connaissant la volonté de Dieu et vivre Graças a Deus por isso. le royaume sur cette terre. Ó Senhor Jesus, Seigneur Jésus, nas primeiras 4 mensagens, dans les premiers 4 messages, nós nous avons abordamos abordé como nosso Senhor, comment notre Seigneur ele precisa a besoin chamar grupo de pessoas. d'appeler un groupe de personnes. Assim como aquele dia, Comme en ce jour, quand Jésus est venu sur cette terre, il a appelé les 12. Il a choisi les 12. e esses 12 foram escolhidos Ces para 12 ont été choisis levar a pour cabo a vontade de Deus. accomplir la volonté de E Dieu. esses 12 Et ces tudo 12 deixaram ont tout laissé para seguir ao Senhor. pour suivre le Seigneur. E Deus pôde, através desses 12, subtraindo Et Dieu pouvait, à travers de ces 12, mas que foi retirer un, no Judas, Gálatas 1, qui en Actes chapitre 1 a été remplacé Deus par podia Matthias. contar com esses 11 ou 12 Dieu pouvait compter sur para que ces a sua 11 vontade et fosse 12 feita plus aqui na tard terra. afin que sa volonté soit faite sur cette terre. Conferência, Et dans cette conférence Deus aujourd'hui, está Dieu procurando est en train de chercher qui está disposto est a disposé cooperar com o à Senhor, coopérer avec le a Seigneur, viver pela vontade do à Senhor, vivre par la volonté du deixando Seigneur, tudo en laissant para seguir tout o Senhor. pour suivre le Seigneur. Deus precisa Dieu a besoin de grupo de pessoas. d'un groupe de personnes. Você está disposto Es-tu disposé à faire partie de ce groupe des élus? esse grupo de escolhidos, Ce groupe d'élus, tudo, ils ont tout laissé. assim como os 12 discípulos Ainsi, escolhidos pelo Senhor, eles deixaram tudo. comme les 12 qui ont été choisis par le Seigneur ont tout laissé. Deixaram o barco e a rede, Pierre et André ont tout laissé. Le filet, Tiago e João la deixaram pirogue, o le negócio bateau, da de la pesca, pêche pour as aller. redes, Jean o barco e também et o Jacques ont aussi laissé la pirogue discípulo pagaram le preço bateau. para seguir o Senhor. et ont suivi le Seigneur. Disposto a pagar o preço? Ils ont payé le prix pour suivre le Seigneur. Est-ce que tu es disposé à payer le prix pour suivre le Seigneur? Concluir Le Seigneur, dans cette époque finale, dans cette ère finale, il a besoin ele não de pode son Église pour accomplir sa volonté. Le Seigneur ne peut pas compter avec toute la chrétienté, qui est grande. são milhões de Ce pessoas. sont des millions de personnes. Mais Deus quer contar Dieu veut com os compter poucos escolhidos. sur les peu Muitos d'élus. são chamados, Beaucoup sont appelés, mas esses muitos não estão muito preocupados. mais tous ces gens Deus, ne sont pas préoccupés, ne s'inquiètent pas avec la volonté de Dieu. o centro da vontade de Deus. Aussi, il y a beaucoup d'entre ces appelés qui ne savent même pas c'est quoi la volonté de Dieu. Mais le Seigneur t'a mis dans la vie de l'Église parce que Dieu veut compter sur toi. Dieu t'a préparé pour cela. Alléluia. Nós Nous queremos dizer, Senhor, voulons te dire, Seigneur, compte sur moi. Tu peux compter sur moi. Je suis ici. eu quero cooperar contigo. Je voudrais coopérer avec toi. Trabalhe em mim, Travaille à moi. necessário. Ce qui a besoin d'être travaillé, Seigneur, Então são je esses voudrais te que suivre. não vendem o seu direito de primogenitura. Ce sont ceux-là qui ne vendent pas leur droit d'aînesse, Por prato de lentilha, qui ne vendent pas un plat de pois, de petits pois, de lentilles. Ils ne vendent pas le droit d'aînesse pour le confort, pour la célébrité, pour l'argent, pour le pouvoir. Non, mesmo les élus ne vendent pas le droit d'aînesse. pelos prazeres transitórios do pecado. Ils ne vendent pas le droit d'aînesse même pour les plaisirs transitoires du péché. Pecaminosa, Ils ont abandonné cette vie pécheresse. vir ao Senhor.
Et aujourd'hui, il se sanctifie pour suivre le Seigneur. Es-tu disposé à cela? Nós somos Nous pequeno sommes rebanho. le petit troupeau. Deus Dieu se agradou a de pris nos dar o seu plaisir à nous donner son royaume. reino. Senhor Jesus. Seigneur Jésus, E nós prezamos a palavra profética. et nous aimons la parole prophétique, A obra de Deus é feita pela palavra car de nous Deus. savons que l'œuvre du Seigneur est faite par sa parole, et nous honorons nos prophètes, Nós praticamos a sua palavra. nous pratiquons la parole, et nous nous rendons compte que il y a des signaux et des miracles qui se passent au milieu de nous comme confirmation du mouvement de l'Esprit du Seigneur, car nous confions dans sa parole. Eles confiam Et ces ministres de la Nouvelle Alliance ne confient pas en eux-mêmes, mais ils se confient dans le Seigneur, car nous ne sommes pas capables de penser ou faire quoi que ce soit. nem de planejar Nous n'avons même pas la capacité de planifier l'œuvre du Seigneur. Mais, frères, confiamos em Deus. nous nous confions dans le Seigneur. Vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus. Nous sommes seulement des vases de terre afin que Coríntios, l'excellence soit du Seigneur et non du vase. versículos 8 e 9 nos esboça Donc, o princípio central do livro de 2 Coríntios. dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 nous montre le principe central de 2 Corinthiens. Paul nous montre la nature des tribulations qu'il a souffert pendant qu'il servait le Seigneur. Chegou tanta, era Et que cette tribulation était tellement élevée et forte qu'il a désespéré et même de perdre la vie. para Paulo. Mais Dieu est entré en jeu et a ouvert un chemin pour Paul. Precisamos dia Nous avons tous besoin d'un jour, para fim. Ser levados ao nous avons besoin à un moment de notre vie d'être amenés à la fin, à un moment où nous ne savons pas où est le chemin, est-ce que nous allons survivre ou non. Car c'est seulement ainsi que nous allons pouvoir mettre fin, nous allons pouvoir gaspiller toutes nos capacités et nous nous rendrons compte que en nous-mêmes, nous n'avons pas ce qu'il faut pour servir le Seigneur, mais que notre capacité vient de Dieu seul. Deus é o Deus que ressuscita. Alors, à ce moment où nous sentons que nous ne sommes plus capables de rien, nous expérimenterons le pouvoir de Dieu, qu'il est celui-là qui ressuscite même les morts. Deus tem relacionamento perfeito. Nous avons vu que Dieu, dans sa trinité, a une relation parfaite. Eu não tinha visto isso. Je n'avais pas encore vu cela avant. A palavra que eu recebia, o conhecimento que eu recebia, Mais les paroles que je recevais, les connaissances que je recevais, étaient que Dieu était seul dans l'éternité passée, solitário, solitaire. ele criou o homem porque Il a créé l'homme parce qu'il voulait companhia do homem. une compagnie dans l'homme. Quando eu li Mais João capítulo quand j'ai 17, lu Jean chapitre vamos 17, abrir de novo para Jean chapitre 17, eu explicar para vocês de onde veio pour que je essa vous explique busca. où est-ce que j'ai vu cette recherche dans Jean chapitre 17, verset 24. Algumas semanas atrás eu voltei a ler Il y a quelques semaines, je me suis remis à lire Jean chapitre a minha 17. vontade. É que Le Seigneur onde eu Jésus estou, dit ceci: estejam também Père, comigo os que me deste, ma volonté, c'est para que que vejam a minha glória que me conferiste. là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, Me impactou, afin me qu'il chamou voie a ma atenção, gloire. porque Donc cette dernière phrase a ouvert mon entendement da fundação do mundo, et j'ai prêté attention, car il dit la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette phrase a brillé pour moi. Donc, je me suis dit, attends un peu. Donc, avant la création, le Père bom filho. avait un bon fils. Esse amor não é amor Cet qualquer. amour n'est pas un amour, c'est pas n'importe quel amour. C'est un amour d'une relation intime, merveilleuse Deus triuno, entre le Dieu trinitaire. Ils avaient une relation merveilleuse. Deus é só Deus. Dieu est un seul Dieu. Ils ne sont pas trois dieux. C'est un seul Dieu. Na essência, Deus Dans é son único. essence, Dieu est unique. Todavia, Toutefois, Deus também tem Dieu o aspecto de três.
a cet aspect trinitaire de trois. C'est une triunité. e o Espírito Santo. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. O Pai Le Père e o Filho. et le Fils et l'Esprit Saint, Eles ont- tinham e têm ils ont relacionamento une relation parfaite. Eles parfaite. viviam em Ils uma vivaient vida comunitária dans une vie perfeita. communautaire Daí, parfaite. eu comecei a pensar, puxa Et j'ai vida, commencé eu à fui penser ensinado, que j'avais été enseigné que Dieu était seul. se isso for verdade, Si cela est vrai, alors Dieu, ele não sabe se relacionar. il ne sait pas se relationner. Uma pessoa que está só, Il ne todo sait tempo pas só, maintenir des relations avec des não autres. saberia como se relacionar. Car quand quelqu'un vit très Mas se ele seul não soubesse se et relacionar, qu'il commence à avoir des relations avec d'autres, alors Deus o il pode ter ne saurait pas comment se nenhuma. relationner. Et si lui, il était seul et solitaire et il manquait quelque chose, il ne serait pas Dieu. Parce que Dieu est complet, il ne lui manque rien. Dieu est Dieu. A Trindade, Alors la Trinité, Pai, le Père, o Filho, aimait le Fils et cet amour était profond. amor de C'était un amour d'une relation Irmãos, Provérbios 8 me provou isso, merveilleuse. como diz. Ó Senhor Jesus. Suportai-me pouco na minha loucura. Quando eu falo nessas coisas, eu começo a ficar meio fora de mim. Ó Senhor Jesus. Seigneur Jésus, quand je parle de ce sujet, je deviens un peu hors de moi. Provérbios 8, Je deviens un peu fou. tudo. Cristo é a sabedoria de Deus. O Filho Christ é a est la sabedoria sagesse de Dieu. Le Fils est la sagesse de Dieu. Então eu estava com ele e era Proverbe um 8, sério. chapitre 30. Dia após dia, Proverbe 8, chapitre 30 nous dit as ceci. suas delícias. Tem outra tradução, a versão J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses que délices. traduz que dia após dia Jour après jour, eu era j'étais o seu prazer. son plaisir. Confirma, Cela no confirme dia do batismo, que le jour de son baptême, uma voz que diz: il y a une voix qui dit Tu és o ceci. meu filho, Tu es mon fils quem en qui je trouve tout mon plaisir. tenho prazer. Quand le Seigneur Jésus a été baptisé. O Pai tem Donc le prazer no Père Filho, a o Filho plaisir é o dans le prazer Fils do Pai. et le Fils est le plaisir du Père. Folgando perante ele em Et la suite du verset 30 de Proverbe 8 dit, jouant sans cesse en sa présence. E eu vivia feliz En d'autres termes, je vivais perante ele content, heureux todo o tempo. dans sa présence en tout temps. Jésus, o Filho era feliz le Fils, était tellement content dans la présence du Père. Et le Père trouvait tout son plaisir dans le Fils. Trindade era uma vida Donc la Trinité était une vie parfaite. Ils avaient la paix, l'harmonie, la joie, le plaisir. Et c'est ce que je voudrais mettre en exergue ici. Notre Dieu est parfait en soi-même. L'unité entre les trois est parfaite. L'amour dans lequel il vivait était l'amour agapé. Eles viviam na santidade. Il vivait dans la sainteté du Père. Glória do Pai. Il vivait dans la gloire du Eles Père. eram a própria verdade, Ils a étaient realidade desse la mundo. vérité en soi, Ó Senhor la Jesus, plus grande réalité de l'univers. teu Pai era o Pai justo, né? Le Père est juste, pur. Tudo isso Tout é o ça Pai, est le Père. é o que Deus é. C'est ce que Dieu est. Aleluia! Alléluia. Nosso Deus é perfeito. Notre Dieu est parfait, est parfait. Na Trindade Et la relation qu'il a dans la Trinité est parfaite. é perfeito, a unidade é perfeita. L'amour est Tudo parfait. perfeito. Tout est parfait. L'unité est parfaite. lhes falta nada. Il ne leur manque de rien. Deus, Et Dieu, não faltando nada a ele, ele vem e cria o et ce Dieu qui ne manque rien, cria o homem a com créé l'homme, propósito, avait un objectif spécial. até diferente dos anjos. Très différemment de la création des anges, Viviam l'homme a été créé de manière totalement différente.
Les anges vivent autour du Seigneur, en dehors de lui, pour le servir. Mais il a créé l'homme. Ele criou o homem Il a créé l'homme para convidar o homem pour inviter cet homme pour vivre vida cette vie maravilhosa, merveilleuse, comunitária, communautaire, Deus Uno. avec le Dieu trinitaire. Il t'invite, Dieu t'invite à vivre dans cette sphère d'amour, dans cet environnement d'amour. Dessa felicidade. Dieu t'invite, toi, homme, à vivre dans cet environnement de joie. Vai ver, você não sabe nem o que é felicidade. En fait, aujourd'hui, tu ne sais pas c'est quoi la joie. Mais en ce jour, quand tu entreras enfin dans le Dieu trinitaire, tu vas sentir exactement c'est quoi le plaisir, la joie, la réalité, la sainteté, l'unité, l'amour. En ce jour, quand nous serons enfin glorifiés dans le Dieu trinitaire, nous allons sentir ces choses en vrai. Dieu t'a invité, mon frère. Il n'a pas invité les anges, il n'a pas invité d'autres créatures, il a invité l'homme. C'est pour cela qu'il a dit ceci Versículo 31. dans le verset 31. Seu mundo habitável e achando Jouant sur le globe de sa terre jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc, il veut diviser, il veut partager cette joie avec les fils de l'homme. Je me sens tellement privilégié d'être homme. por isso, irmão, já vem Pour cela, il y a plusieurs conférences que je dis ceci. sou merecedor de Seigneur, je ne mérite pas tout cela. Nous ne méritons rien de tout cela. Tellement de révélations, tellement. viu em nós. Qu'est-ce que Dieu a-t-il vu en nous, en toi? Qu'est-ce que Dieu a vu pour l'attirer, que les anges n'ont pas? Qu'est-ce que Dieu a vu en nous? Rebeldia, Nous qui sommes rebelles, nous qui murmurons, qui réclamons, qui nous plaignons, nous commettons des erreurs tous les jours. Tous les jours, je dois demander pardon au Seigneur. Tous les jours, nous devons nous repentir. mas Mais Deus escolheu você e eu. Dieu t'a choisi, toi et moi. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Nous avons été créés à son image et ressemblance. Criados Et nous sommes pelo seu sopro. créés par son souffle. Sopro do Deus eterno. Le souffle du Dieu éternel a formé notre esprit Formou a alma do homem. et a formé l'âme de l'homme. Um dia, esse corpo Ce corps que nous avons est terrestre, mais un jour, ce corps va être détruit. estiver vivo, Mais, formar notre esprit sera éternel. esse aldem Donc, mais mon frère, aussi longtemps que nous aurons ce corps vivant, aussi longtemps que ce corps physique vivra, l'objectif c'est pour que nous puissions conquérir les choses spirituelles. Quem está empolgado com isso? Qui est très content avec cette révélation, frère? Eu, homem pecador, Moi, un homme pécheur, ter a esperança avoir l'espérance de que Deus fará de obra que Dieu no homem fera son œuvre en moi e que Deus et que Dieu mandou seu filho a envoyé son para Fils ser homem, pour être un homme, para abrir esse caminho, abrir essa pour picada, ouvrir ce chemin, pudesse seguir pour que je esse puisse caminho. suivre ce chemin. Foi o primeiro homem Il était le premier homme à être glorifié. Christ a été le premier homme à être reçu dans le Père, dans la gloire du Père. Temos homem Nous avons un homme em Deus. en Dieu. A humanidade L'humanité está em Deus hoje. aujourd'hui est en Não é Dieu. maravilhoso, irmão? Est-ce que cela n'est pas merveilleux, frère? Abre uma porta, Cela ouvre une porte, abre caminho un chemin Deus pour que Dieu puisse nos preparar nous préparer aussi para nos receber em pour nous recevoir dans sa gloire. Em todos os escritos de Dans Paulo, tous les épîtres de Paul, fala desde a redenção, Paul parle depuis la rédemption, la justification, et il va salvação de Deus, nous montrer que le plein salut de Dieu inclut la sanctification, et la sanctification inclut la justification subjective, et la sanctification dispositionnelle, a santificação inclui a et la sanctification inclut aussi le renouvellement de la pensée, la transformation de l'âme et la transformation en l'image de son Fils. Et après cette sanctification vient un autre processus
qui est le processus final, la glorification. Et la glorification est notre espérance. Nous tous ici, nous avons une espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quem tem esperança da glória? Qui a l'espérance de la gloire? Quem acha que vai ser glorificado? Qui croit qu'il sera glorifié? Receber um pouco de luz Ce agora n'est de pas Deus, prendre não. un peu de lumière. Être glorifié, c'est être inséré en Dieu. Il ne s'agit pas juste de recevoir une petite lumière. Vou ser Qui est osé au point de dire, je vais être glorifié, inséré en Dieu. isso é a glória. C'est ça la glorification. Todavia, Toutefois, pour que tu sois inséré en Dieu, nosso Deus é santo. il faut savoir que notre Dieu est saint. Nosso Deus é o próprio amor. Notre Dieu est le propre amour. Falei, Notre Dieu da unidade. est l'essence de l'unité. É um Deus que é a verdade. Il est la vérité. Não há vaidade. En lui, il n'y a pas de vanité, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de mensonge. É Deus. Notre Dieu est un Dieu juste. Então, irmãos, como nós vamos ser inseridos? Comment est-ce que nous, qui sommes imparfaits, Não sofrer. allons être insérés dans un Dieu parfait? Implantado. Comment est-ce que nous ne serons pas rejetés? Comme un corps étranger qui entre dans le corps humain est rejeté, Os médicos vous savez, ceux qui font les transplantations d'organes, les médecins donnent des médicaments immunosuppresseurs afin que l'organisme ne rejette pas cet organe qui n'est pas soi, qui n'est pas reconnu comme soi. nos rejeite. Pour que Dieu ne nous rejette pas dans l'éternité, Exatamente a sua santidade, o seu amor. comme nous n'avons pas totalement la sainteté, totalement l'unité, totalement la vérité, Dieu Caminho longo para percorrer, não tem? a alors prévu un chemin très long que nous devons parcourir, n'est-ce pas? Em alguma das conferências regionais, C'est pour cela que lors de certaines conférences régionales, il y a deux sœurs qui m'ont cherché en disant, essa visão é maravilhosa, hein, de enlouquecer a gente. Frère Pedro, cette vision que tu nous montres est merveilleuse Vocês que estão et ça nous rend folles. na frente, Mais nous croyons que c'est seulement toi, frère Pedro, et d'autres frères qui sont devant l'œuvre qui peuvent réaliser cela. Mais nous, nous sommes tellement petits. Nous n'avons pas cette capacité. não é para nós. Comment est-ce que nous allons faire? Alors je lui ai répondu, mais si ce n'est pas à toi cette vision, si tu ne peux pas accomplir cette vision, ce n'est pas pour nous aussi. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pour personne. Car le plan de Dieu, c'est pour tous les hommes qui le cherchent. C'est pour tous les hommes qui désirent être en lui. Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu ne fait pas de discrimination de personne. Tous les hommes ont été appelés à être sauvés éternellement. Mais si tu ne vends pas ton droit d'aînesse, tu peux être un élu. Et un élu, Deixar tudo para sentir pour être élu, il faut juste suivre le Seigneur, laisser tout et suivre le Seigneur. o coração. Il faut juste avoir un cœur qui désire être écolu. Espiritual mais maduro. Il ne s'agit pas d'être le meilleur ou d'être plus spirituel ou plus mature. Il faut juste avoir un cœur qui dit, Seigneur, je désire être travaillé et je crois à l'espérance de la gloire. Aí, Alors, como nós vamos chegar lá? comment est-ce que nous y arriverons? João Jean, 14, 15, chapitre 14, 15, 16 et 17, traçam esboço trace do plano un plan détaillé econômico de du Deus. plan macroéconomique de Dieu. L'économie de Dieu est montrée en plan détaillé, comment Dieu le veut, De uma forma macroeconômica. d'une manière macroéconomique. Mateus, perdão, eu falo sempre Mateus. João 14, 15, 16 e 7. En fait, Palavras tão elevadas, porque são palavras ce n'est pas un plan détaillé, mais c'est un sommaire, un sommaire. que levar para outra dimensão. Et donc Jean 14, 15, 16, 17 nous amène dans une autre dimension. Ousadia de ele escrever com suas próprias palavras Alors Jean a eu l'audace, o que Jesus disse aos seus discípulos. Jean n'avait pas eu l'audace d'écrire avec ses propres mots. Donc il a dû tout simplement
écrit tout ce qu'il avait entendu le Seigneur Jésus dire aux disciples. Dans Jean 14, 15, 16, 17, enregistre ce que le Seigneur Jésus disait avec ses disciples. Et là, ce chapitre nous montre quelque chose qui se trouve dans une autre dimension. Au fur et à mesure que nous parlons de ces chapitres, que nous lisons ces chapitres, le Seigneur nous amène dans un autre plan supérieur, dans le monde invisible, pour nous montrer comment l'unité de Dieu, la vérité de Dieu, l'amour de Dieu. Et cela nous amène à contempler un peu la gloire de Dieu. Et ces 4 chapitres représentent le point le plus élevé de l'économie de Dieu. Donc, il y a le plan macroéconomique de Dieu, nous montre la vision. Mais il y a le plan microéconomique de Dieu, qui est un plan plus détaillé, qui nous montre comment est-ce que nous devons pratiquer le plan macroéconomique dans notre vie quotidienne. Et je vois qu'il y a certain temps. Le livre d'Hébreux vient nous aider à voir ce plan microéconomique. Donc, celui qui me suit, ça fait quelque temps, voit que je parle beaucoup du livre d'Hébreux. Donc, Paul utilise le livre d'Hébreux où il parle du peuple d'Israël. Il utilise le peuple d'Israël pour illustrer notre situation. La première génération qui est sortie d'Égypte pour aller dans le désert ne connaissait pas Dieu. Ils ne connaissaient pas les chemins de Dieu, ne connaissaient pas le plan de Dieu. Alors, ils ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup de murmurations, beaucoup d'incrédulité, beaucoup de plaintes. Tout le temps, ils se plaignaient. Ils parlaient contre le Seigneur. En tout temps, ils ne croyaient pas dans la parole du Seigneur. Et ils sont passés 40 ans dans le désert à tourner à rond. Alors le Seigneur m'a illuminé et a utilisé cet exemple pour que je puisse parler dans plusieurs régions du Brésil, que nous devons arrêter de tourner à rond dans le désert. Nous ne pouvons plus perdre de temps dans le désert à tourner à rond. Comment est-ce que nous tournons à rond dans le désert? La vie de l'Église. Oh, c'est quand il y a beaucoup de critiques dans la vie de l'Église, plein de compétitions, qui est le premier, qui est le deuxième. La dispute pour le pouvoir, pour la position, les jalousies, les disputes entre les frères. Chacun veut son propre intérêt. Chacun veut son intérêt propre. Cela fait en sorte que nous recevons beaucoup d'années. Nous sommes au même endroit, on n'avance pas, même si nous recevons beaucoup de révélations. Alors j'ai commencé à dire, frère, nous devons avancer. Nous devons arrêter de vivre dans un environnement de critique, de jugement, de chacun se disputant, être le meilleur, chacun des compétitions. Ça fait 2 ans que je parle à propos de cela. Mais loué soit le Seigneur, il n'y a plus cela au milieu de nous. Notre environnement acquis, j'espère qu'il n'y a plus de dispute pour le pouvoir. Ici, nous n'avons plus de jalousie les uns contre les autres. Nous sommes les membres du corps du Christ. Chaque membre a son rôle, chacun a sa fonction. Un membre ne doit pas avoir de jalousie. Fais bien ce que tu as à faire et aide l'autre frère à bien fonctionner. N'est-ce pas, frère? Ma main droite a une fonction. Ma main gauche a une autre fonction. Mon avant-bras, mon épaule, mon pouce
le cœur, le foie, les poumons ont leur rôle, leur fonction. sua função. Chacun fait sa fonction. E amando o outro. Et chaque organe aimant l'autre, un aidant l'autre, Apoiando chacun aidant l'autre, supportant l'autre. a Deus. Le soit le Seigneur, frère. De dar volta pelo deserto. Nous avons arrêté de tourner à rond dans le désert. Nous avons arrêté, oui ou non? Você está com saudade de dar volta? Ou tu veux, ça te manque de tourner à rond dans le désert. Aí eu comecei a falar, irmãos, eu não tenho mais 40 anos. Alors j'ai commencé à penser, à parler, frère. Je n'ai plus 40 ans pour tourner à rond dans le désert. Eu tenho pressa em entrar logo para a terra de Canaã. Je suis pressé pour entrer rapidement dans la bonne terre de Canaan. Eu acho que eu estava andando pelas terras mineiras, J'étais dans l'état de Minas viajando com os irmãos de uma cidade para outra. et je voyageais avec les frères d'une ville à l'autre. Fiz essa pergunta para o Senhor. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis un membre du corps du Christ? C'est quoi ma fonction? Eu falar para mim, o seu papel Et le Seigneur m'a é répondu. tirar o meu povo de dar voltas pelo deserto. Alors le Seigneur m'a répondu, ta fonction, c'est de retirer mon peuple du désert, qu'il ne tourne plus à rond dans le désert. Ton travail, Pedro, c'est que tu amènes le peuple vers le royaume. Não fica Nous devons arrêter de tourner à rond dans le désert. nas suas coisas, na sua Nous ne devons plus être très têtus. alma. Nous accrochons à notre vie de l'âme qui est rebelle. Laissons le Seigneur travailler en nous. Não vá diante do Senhor com uma vestimenta feita com Il ne faut pas folha que de tu entres dans la présence du Seigneur avec Se preocupe quando você des está vêtements en feuilles de figuier, avec ta justice propre. trabalhar em você. Le Seigneur veut que tu viennes nu, il veut travailler en toi. Idade muito difícil. Retire cette religiosité que tu as et le Seigneur va travailler en toi. O irmão Douglas que cuida, que ajuda a Le frère Douglas, motores qui aide tous les colporteurs dinâmicos, ele disse pour qu'ils deviennent des colporteurs dynamiques, que trabalhar é colportor que já tem conceito próprio dele. il a dit, le frère Douglas, que la chose la plus difficile, c'est de travailler dans un colporteur qui a déjà ses préconcepts. Pagem diante de Deus. Donc, si tu viens devant Dieu avec des vêtements, une facette qui cache ta véritable personne, c'est difficile que Dieu travaille en toi. Difícil os irmãos ajudarem. C'est difficile que les frères t'aident Já tem uma facada parce que tu as déjà une facette, tu as déjà une apparence de bon chrétien, d'un homme bon, justificada. plein de justificatifs dans tout ce que tu fais. Os irmãos, Dans l'église, você argumenta. les frères veulent parler avec toi, tu commences à discuter, à argumenter. Cada de nós Frère, descemos da presença. l'heure est venue où nous devons entrer dans la présence du Seigneur totalement exposé, sincèrement, pur. Seigneur, je suis ici, devant toi, tel que je suis. Venho na tua presença. Je viens dans ta présence. Não me deixe me enganar Ne me laisse plus me mentir à moi-même com essas vestimentas. avec ces habits que je me suis fait à moi durant toutes ces années. Seigneur, travaille en moi. Eu não quero cair Je ne voudrais plus tomber, je ne veux pas mourir dans le désert. Je veux entrer dans la bonne terre de Canaan, canso. où je me repose, où j'entre dans le repos de Dieu. O livro de Hebreus, eu já vinha Le livre d'Hébreux, ça fait des années que j'utilise comme exemple pour nous, para o Senhor nos pour que le Seigneur nous perfectionne, cumprir, operacionalizar o plano macro. pour que le Seigneur nous amène à opérationnaliser, exécuter le plan macroéconomique de Dieu. Donc nous allons lire Hébreux. Hébreux, Perdão. Hebreus. Lembre-se, souviens-toi que le livre d'Hébreux trata da traite plano microeconômico. du plan microéconomique, plan détaillé, Como pas nós à vamos pas. conseguir Comment chegar lá, est-ce que nous y arriverons no nível au niveau João 17. de Jean chapitre 17 et être glorifié par le Père? Hebreus começa. Dans Hébreux, Havendo Deus outrora falado muitas chapitre vezes 1 commence ainsi. Après avoir toute autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères et par les prophètes, Eu vou falar hoje à noite.
Je ne veux pas parler de ça ce matin, mais la nuit, j'en parlerai. Pois a qual dos Le verset anjos 5 du chapitre chamai, 1 tu dit, és o « Car meu auquel filho, des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Frère, Ele foi feito notre Seigneur Jésus a été fait homme Jésus. gerado Il a été engendré comme fils de Dieu dans sa glorification. Isso, eu repito, irmão, Je répète encore, quando frère, aconteceu isso, quand cela est arrivé, Jesus morreu, quand le Seigneur Jésus est mort et il est era a ressuscité, humanidade toda soltar rojão. c'était pour que toute l'humanité Acontecimento para nós seria crie de joie. C'était une grande joie. abriu uma porta em Le Seigneur a ouvert une porte né? auprès de Dieu pour nous. Glorificado. L'homme Jésus a été glorifié. Senhor Jesus. Seigneur Jésus, Aí chega no capítulo 2. alors le chapitre 2, Passada bem rápida. Chega no capítulo 2. Versículo 5, que le verset 5, gosta muito, que le frère donc aimait ele teve a beaucoup, visão do reino aí. car il avait reçu la vision du royaume ici. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ou soit, en d'autres termes, ce ne sont pas des gens que Dieu a préparés pour entrer en lui-même. Dieu n'a pas voulu recevoir l'homme à l'intérieur de lui-même, mais il a choisi l'homme. Je ne sais pas comment les anges se sentent. Ils sont ici dans l'autre dimension, mais je ne sais pas comment ils se sentent. Peut-être ils sont un peu jaloux, ils auraient voulu être à notre place. Les anges doivent penser, j'aurais voulu être un homme, mais Dieu ne les a pas choisis. Mais Dieu a choisi l'homme. Le verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore supérieurs aux anges. Nous sommes inférieurs aux anges en pouvoir et en puissance. Mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et le verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Mon Dieu, Dieu a créé l'homme pour assujettir toutes choses sous les pieds de l'homme, au-dessous de mes pieds, au-dessus de tes pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Dieu a mis tout au-dessus de nos pieds. Dieu nous a créés pour régner. Dieu nous a créés pour être glorifiés, pour être reçus en lui-même. La gloire, c'est la glorification, et l'honneur, c'est régner. Mais à la fin du verset 8, il nous dit quelle est notre réalité actuelle. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Ça, c'est notre réalité. Toute chose ne nous est pas encore soumise. Mais pour Dieu, c'est déjà une réalité, parce que Dieu voit le futur. Mais pour nous, ce n'est pas encore notre réalité. Todas as coisas não são sujeitas a nós, que às vezes até cachorro da nossa casa não se sujeita a nós. Toutes les choses ne sont pas encore soumises à nous. Nous pouvons voir cela. Parfois, le chien qui est dans notre maison, il ne se soumet pas à nous. Le verset 9 dit, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, qui? Jésus, comme homme, Jésus, comme un homme, a été fait inférieur aux anges, comme tous les hommes. Dieu n'a pas fait Jésus inférieur. Dieu n'a pas fait Jésus supérieur aux anges au moment de la création. Mais quand il est devenu homme, il a été vraiment mis inférieur aux hommes, aux anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Nous avons été créés pour être couronnés d'honneur et de gloire. Et Dieu a tout soumis au-dessus de nos pieds. Nous n'avons pas encore cette condition-là. Nous sommes encore loin de cette condition. Alors Dieu a préparé Jésus pour être égal à un de nous.
Et lui, il a vécu une vie parfaite. Il a vécu selon la volonté de Dieu, 100% sous le contrôle de Dieu. Et il a fait la volonté de Dieu. Il n'a pas cherché à faire sa propre volonté. Il n'a pas cherché sa propre gloire. Il n'a pas fait sa propre œuvre. Il ne parlait que ce que Dieu lui demandait de parler. Et il a vaincu. Car il est mort, frère. Il est mort comme un homme parfait. Dieu a donc approuvé la vie de cet homme parfait et l'a ressuscité. Dieu pouvait le laisser dans la corruption, dans la mort. Car s'il y avait n'importe quelle erreur dans cet homme Jésus, s'il y eut un moment où il n'a pas fait la volonté de Dieu, il pouvait être laissé dans la corruption, dans la mort. Mais lui soit le Seigneur, il fut un homme parfait. Même comme il a vécu comme un homme, comme nous, en toutes choses, il a été tenté, en toutes choses, il était assujetti. Il était aussi sujet à des faiblesses des hommes. Il n'a pas péché. Il a fait toute la volonté de Dieu. Pour cela, Dieu ne l'a pas laissé dans la mort, dans la corruption. Dieu l'a ressuscité. Et le jour de la résurrection, qu'est-ce que Dieu a dit? Dans le verset 5 du chapitre 1, Dieu dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Dieu a été admis à l'intérieur de Dieu nouvellement. Jésus a été reçu dans la gloire de Dieu. Jésus a été glorifié comme un homme et a ouvert la porte pour nous, frères. Alléluia. Alors il dit ceci. Hébreux chapitre 2, verset 9, la deuxième partie dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Le verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il est l'auteur et le consommateur de notre salut, de notre foi. Il est le responsable de nous amener jusqu'à la gloire du Père. Tu crois en cela? Est-ce que tu sais pourquoi cela est important? Parce que si tu ne crois pas, tu n'as pas d'espérance. Qui n'a pas l'espérance ne va pas arriver dans la gloire. J'ai besoin d'avoir l'espérance. Qui ici est plein d'espérance? Ou tu crois que tout cela c'est n'importe quoi, c'est du mensonge? Tu vas y arriver, crois. Alors ce Jésus doit commencer à travailler. Dans le verset 14, on dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Cela veut dire, comme Jésus est l'auteur du salut, il doit nous aider jusqu'à ce que nous soyons glorifiés. Il sait que beaucoup de nous sont encore sous la servitude du diable, sous la puissance de la mort. Et beaucoup d'entre nous vivent encore avec la peur de la mort. Alors Jésus a pris la même chair et le même sang que nous avons, et il est mort, et à travers de sa mort, il a détruit le diable. Le diable a été crucifié. Tu n'as plus à avoir peur de la mort. Celui qui avait le pouvoir de la mort a été crucifié. Dieu t'a retiré de l'esclavage de la mort.
Beaucoup de nations pagãs païennes adoram adorent os tipos de, plusieurs dieux. para não dizer demônios também, On peut aussi dire que ce sont des démons morte. parce qu'ils ont peur de la mort. Ils adorent des démons parce qu'ils ont peur de la mort. Vous saviez cela? Certa vez, viajando Quel- pela ilha de Taiwan, Il y avait quelques fois que je voyageais à Taïwan, en Chine, et nous avons pris une route difficile, plein de tournants. Et il y avait de l'autre côté des roches et de l'autre côté un abîme. C'était les tournants les plus difficiles. de tipo de papel impresso, Il y avait un papier imprimé curvas. qui était Eu perguntei sur la route, on avait lancé sur la route. que é nativo da On a demandé, j'ai demandé à quelqu'un qui vivait dans cette île de Taïwan. isso aqui Il a dit, para eles pagarem aos demônios, a je leur ai demandé c'est quoi ces papiers dorés. Et ils ont dit que c'est de l'argent qu'ils payent pour les démons afin qu'ils ne les fassent pas faire l'accident. Vous voyez, frère, que les hommes sont esclaves du diable parce qu'ils ont peur de la mort. Mais toi, mon frère, aujourd'hui, tu n'as plus peur de la mort. meus dias cumprindo a minha tarefa, Car je sais qu'après avoir accompli mes jours sur cette terre, vai me levar, si le Seigneur décide de m'amener, que estou pronto, je suis prêt, je suis prêt. entende? Je suis prêt, frère. Mas o meu desejo é ser arrebatado vivo. Mais ce que je désire, c'est que le Seigneur m'enlève vivant avec vous tous. Amadurecendo logo, né? Pour cela, nous devons devenir matures rapidement. E ele também, versículo 17, Dans le verset 17, versículo 16, pois verset ele 16 diz, não de só Hébreux glória, chapitre 2, il dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. os anjos Vous voyez, erraram, caíram, vous voyez, frère, les anges para arrependimento. ont péché, sont tombés et ils n'ont pas eu droit à la repentance. Mais nous, frères, nous péchons tous les jours et nous pouvons nous repentir. Il y a tellement de choses que nous faisons qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu nous donne l'opportunité tous les jours de nous repentir. Oh Seigneur Jésus, Senhor que socorre você. notre Seigneur est le Seigneur qui te secourt. Socorre você. Ce ne sont pas des anges qu'il secourt, mais il te secourt tous les jours. Que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire expiation des péchés du peuple. Donc il est passé par tout ce processus, il est mort sur la croix, il a versé son sang, il a aspergé son sang sur Ele fosse apaziguado sur le propitiateur com ele. pour faire expiation de tes péchés et de mes péchés. Aujourd'hui, nous avons paix avec Dieu, car Jésus a fait l'expiation Nossos pecados. pour nos péchés. Isso é para quê? Visando para Le verset, o nosso misericordioso et tout cela avait pour but sacerdote. il a fait cela dans l'objectif d'être notre miséricordieux souverain sacrificateur. Autor da salvação, Comment est-ce que nous allons arriver à cela? C'est parce que Dieu a préparé un auteur de notre salut. Et cet auteur de notre salut devait être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. C'est-à-dire, il te comprend, il connaît tes difficultés. Dieu n'allait pas envoyer quelqu'un qui ne comprend pas les hommes, qui ne sait pas ce que les hommes sentent, qui ne sait pas quelles sont les faiblesses des hommes. alguém que está com dor de dente, que esse alguém que ajuda nunca teve dor de dente. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas mal aux dents Mas peut graças comprendre celui qui n'a jamais... Comment celui qui n'a jamais eu mal aux dents va comprendre quelqu'un qui a mal aux dents? pelas mesmas circunstâncias Donc le Seigneur a envoyé un souverain sacrificateur qui a vécu tout ce que nous avons vécu. para socorrer. Alors, c'est pour cela qu'il dit dans le verset 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Uma tentação, Tu es en train de passer par une tentation, mon frère. Sache que Jésus a été aussi tenté comme toi, mais il a vaincu. te ajuda a vencer. Donc il peut t'aider à vaincre. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Por isso, santos Pour irmãos, cela, que participais da le chapitre 3, verset 1, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste,
considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc, Jésus est en train de préparer Christ pour nous amener là. Dieu a préparé Christ pour nous amener là. Est-ce que tu as plus d'espérance maintenant que tu peux y arriver? Je dois terminer ce message. Donc, frères, quand on arrive au verset 6, la nuit, je vais parler un peu plus. Dans le verset 6, on dit, mais Christ les confie sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, son Église. Nous sommes la maison de Dieu. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'espérance dont nous nous glorifions. Qui a la confiance, l'ardiesse, qui a la confiance de l'espérance de la gloire. C'est celui-là qui se glorifie, ou soit qui se réjouit, qui a la confiance de l'espérance, se réjouit. Et c'est quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est fou pour Christ. Je ne suis pas encore arrivé là. Mais je m'accroche à cette espérance. C'est comme si j'étais déjà là. N'est-ce pas? C'est comme ce fils optimiste que le père a laissé quoi? A déché une selle de cheval. Et il a pris la selle et il est allé chercher le cheval. Je me suis accroché à cette espérance et je suis en train de chercher ma glorification dans le Seigneur. Si le Seigneur nous a donné cette promesse, il doit accomplir jusqu'à là. C'est pour cela que je suis osé. Je vis avec la hardiesse de la joie, de la réjouissance, de la gloire. Je voudrais vous enseigner à vivre comme ça aussi. Ne vis pas découragé. Il ne faut pas que tu sois démotivé. Ne vis pas avec le complexe d'infériorité, de tristesse, d'échec. Vis avec cette réjouissance, confiance de l'espérance de la gloire. Le verset 7 dit, c'est pourquoi, selon ce qui est dit, ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Le verset 9, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Le verset 10, aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Frère Pedro, tu peux... Ah, frère Pedro, depuis tu parlais des choses merveilleuses et tout. Et maintenant tu es en train de nous parler des échecs des frères. Oui, frère, il faut que je vous parle de cela. Pourquoi? Car lorsque nous montrons le plan macroéconomique de Dieu, tout est merveilleux là, dans les cieux. Mais maintenant, quand nous parlons du plan microéconomique de Dieu, il faut que nous parlons de notre réalité. C'est notre vie quotidienne. Nous ne sommes pas encore aussi spirituels comme ça. Nous ne sommes pas encore célestes. Nous vivons encore sur cette terre comme cette première génération du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Ce peuple ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas les chemins du Seigneur. N'importe quelle difficulté, il murmurait. N'importe quelle difficulté, il se plaignait contre Moïse et Aaron. Parfois contre le propre Seigneur. Plusieurs fois, ils ont dit, pourquoi tu nous as amenés ici dans ce désert pour mourir? Pourquoi ne nous as-tu pas tués là en Égypte? Ce peuple était un peuple incrédule qui ne connaît pas son Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur.
nous avons commencé comme ça. N'est-ce pas? Nous commençons comme ça notre vie. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Ou ce n'est pas ta réalité. Moi, j'ai commencé comme ça. Je ne connaissais pas bien le Seigneur. Je ne connaissais pas les chemins du Seigneur. Mais grâce au Seigneur, frère, après toutes ces années d'expérience, le Seigneur m'a fait connaître plus encore comment il est. Le Seigneur m'a fait connaître ses chemins, comment le Seigneur fait les choses. Ce peuple a vécu 400 ans, 430 ans en Égypte. Imagine-toi, 430 ans en Égypte. C'est quoi 430 ans? Ce sont plusieurs générations qui ont vécu, qui naissaient, vivaient, mouraient, naissaient, vivaient, mouraient en Égypte. Et l'Égypte, comme plusieurs autres nations païennes, ils avaient une religion polythéiste. Nous avons parlé des Grecs, de la Grèce. Ils adorent plusieurs dieux. La religion de ces nations païennes est une religion similaire. Et beaucoup de ces dieux et beaucoup de ces personnes dans ces nations n'ont pas ce concept de ce Dieu parfait qui ne se trompe pas, ce Dieu parfait qui est juste, qui est amour et tout. Donc les gens de ces nations païennes ne connaissent pas ce Dieu merveilleux, parfait. Ils ne connaissent que des dieux faux, des faux dieux. À Corinthe, Paul a trouvé qu'il y avait des dieux partout, des temples pour différents dieux. Ils sacrifiaient pour différents types de dieux. Ils n'avaient pas le concept du Dieu unique. Alors, Paul à Athènes a prêché un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre et toutes les choses qui y existent. Et c'est ce Dieu qui nous donne la vie, la respiration, le mouvement et toutes les autres choses. Et c'est en lui que nous subsistons. Ce concept de Dieu unique, ces pays païens, ils n'ont pas ce concept. Ces dieux-là, ces faux dieux servent pourquoi? Pour les propres intérêts des hommes. Chacun de ces dieux, de ces idoles, prend soin de quelque chose de la nature. Par exemple, dans leur mythologie, ils disent, par exemple, si je suis un agriculteur, je dépends de la pluie pour la cueillette. Je dépends du climat, du soleil. Donc, si je fais une plantation, j'ai besoin que le soleil brille à son temps normal, que la pluie vienne en son temps normal. Donc, je sacrifie alors au Dieu du temps. À travers de ce sacrifice, je paye un prix en espérant que ce Dieu du temps, du climat, m'envoie la pluie au temps normal. Donc, ces faux dieux ont pour but de faire des faveurs aux hommes. Des frères me comprennent? C'est pour cela, quand Dieu a retiré ce peuple d'Égypte, il croyait que ce Dieu était comme ces faux dieux d'Égypte qui devaient faire de la faveur aux hommes. Alors, quand la situation n'était pas favorable aux hommes, ils murmuraient. Et en Égypte, on avait plusieurs dieux qui nous aidaient dans toutes les choses et tout, entre parenthèses qui nous aidaient, entre guillemets qui nous aidaient. Et maintenant, nous sommes ici avec un seul Dieu et on ne passe pas de difficultés, il ne nous aide pas. C'est pour cela, frère, nous ne devons pas être comme cette première génération. Nous devons connaître notre Dieu, cet unique Dieu merveilleux. En Osée, chapitre 4, si je ne me trompe pas, au chapitre 3, chapitre 6, Osée, chapitre 6, verset 3, qui dit « Connaissons et cherchons à connaître notre Dieu. » Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Notre Dieu n'est pas un idole. Il n'est pas comme un des dieux, des faux dieux. Ces faux dieux ont plein de défauts qui sont imparfaits. Notre Dieu est le créateur de l'univers. Notre Dieu, c'est celui qui prend soin de tout, qui maintient
qui maintient cet univers en ordre. C'est de ce Dieu que nous devons connaître. Nous devons continuer à le connaître. Ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que demain. Demain, il faut que tu le connaisses encore plus parce qu'il est plus ample. Ce peuple ne connaissait pas les chemins du Seigneur. Donc, en retournant dans Hébreux chapitre 3, verset 10, on voit qu'il dit que ce peuple, ainsi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. C'est une chose de connaître le Seigneur et c'est une autre chose connaître les voies du Seigneur. Qui sait expliquer cela? Connaître le Seigneur, c'est connaître la personne, connaître son essence, sa nature. Quel type de Dieu il est? Il est un Dieu d'amour, un Dieu de lumière, un Dieu juste, saint, un Dieu unité, un Dieu juste de vérité. Ça, c'est connaître Dieu. Maintenant, c'est quoi connaître les chemins de Dieu, les voies de Dieu? Connaître, c'est connaître comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il opère, comment il exécute son plan. Dieu travaille de manière totalement différente de la manière dont toi tu penses. Isaïe chapitre 55 nous dit que les chemins du Seigneur ne sont pas les voies de l'Éternel ne sont pas les voies de l'homme. Isaïe chapitre 55. Verset 6. Hier, je me suis réjoui tellement quand le frère Ezra a commencé à parler sur invoquer le nom du Seigneur. Nous devons retourner à invoquer plus le nom du Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Le verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel et qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car, le verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Amen. Le verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela veut dire, frère, nous ne devons pas limiter Dieu avec nos propres pensées. Limiter Dieu avec nos pensées, limiter Dieu dans nos voies de faire les choses, dans notre manière de faire les choses. Ne laisse pas Dieu faire les choses. Les ministres de la Nouvelle Alliance ne confient pas dans leur propre chemin. Ne confient pas dans leur chair. Ils se confient dans le Seigneur. Je veux vous donner un exemple pour que vous compreniez. Le peuple d'Israël, après les 10 plaies que Dieu a utilisées pour les libérer d'Égypte, Dieu voulait montrer son pouvoir au peuple d'Israël et aussi au Pharaon. Et à la fin, dans la 10e plaie, le peuple d'Égypte a été libéré par le Pharaon. Et il y a eu la mort des premiers-nés. Le chapitre 13 du livre d'Exode. Premièrement, dans le chapitre 12, le verset 37, Hébreux 12, 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Imaginez-vous la vitesse avec laquelle ces hommes marchaient. 600 hommes. Sans compter les hommes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. C'était presque 2 millions de personnes. Et il n'y avait pas seulement 2 millions de personnes. Il y avait aussi des animaux. Il y avait aussi des étrangers
une multitude de gens de toute espèce, des étrangers, des esclaves et des troupeaux et beaucoup d'animaux. Tu imagines le frère Amir avec toute la volaille qu'il a là-bas au CAP de Fort-Iguaçu. Imagine que le frère Amir prenne tous ces volailles et commence à marcher avec eux sur la route. Ils étaient très lents. Le peuple d'Israël marchait tout doucement. Je voudrais vous montrer sur la carte ici d'Israël, l'Égypte. Le peuple est sorti de Ramsès, allé à Memphis. Ils sont allés à Sukkot. Donc ils sont partis de Sukkot. De Ramsès pour Sukkot. Il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Beaucoup d'années. Ils se sont acculturés. Ils ont assimilé la culture égyptienne. Alors ils ont commencé, chapitre 13, verset 7. Le verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc vous voyez le chemin qu'ils ont pris. Ils pouvaient partir par le nord qui était plus proche, qui était plus court. Rapidement, ils entreraient dans la terre de Canaan. Ils n'avaient pas besoin de prendre tout le chemin qu'ils ont pris dans le désert. Et le Seigneur savait que le peuple n'était pas encore prêt pour la guerre contre les Philistins. Le peuple n'était pas uni, il ne connaissait pas le Seigneur, il ne connaissait pas les chemins du Seigneur. Nous aussi, frères, nous sommes encore très naturels. Nous ne sommes pas encore prêts pour la guerre. Nous commençons à tourner à rond dans le désert. Dans le verset 18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Donc Dieu a planifié un chemin dans le désert. Ils devaient venir jusqu'au désert du Sinaï. Ils sont passés à Sukkot, le verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étan, à l'extrémité du désert. C'est-à-dire, Dieu les a fait passer par Sukkot et Étan à l'entrée du désert. Ils devaient déjà entrer dans le désert. Ils étaient prêts pour entrer dans le désert. S'ils arrivaient à Étan par le désert, il n'y aurait pas l'histoire de la mer Rouge. L'armée du Pharaon ne les aurait pas poursuivis et ils ne seraient pas passés dans la mer Rouge. Dieu a fait un chemin totalement contraire. Contrairement à ce que nous aurons pensé humainement, Dieu a ses chemins. C'est comme si Dieu avait fait quelque chose de folle, une stratégie folle. Dieu a envoyé le peuple descendre vers le sud, du côté occidental de la mer Rouge. Ils pouvaient passer par une autre route de la partie nord, de la partie orientale, ça devait être plus court. Mais Dieu les a fait descendre jusqu'au Piarot, qui se trouve du côté gauche, à côté de la mer Rouge. Le verset 21,
L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Car sans la colonne de nuage, le peuple ira mourir de soleil. Et sans la colonne de feu, le peuple serait mort la nuit par le froid. Donc le Seigneur prenait soin de manière tellement méticuleuse de ce peuple. E se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol et o Mar Vermelho. Alors, le chapitre 14, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahirote, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Sépol. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. C'est une folie aux yeux des hommes, car en campant devant la mer, les enfants d'Israël étaient totalement pris en piège entre la mer et l'armée du Pharaon derrière eux. Ils n'auraient pas par où fuir, car c'est la mer les empêcherait de fuir. Quelquefois dans ta vie, c'est comme si Dieu est en train de faire une folie devant toi. Tu ne ferais pas de cette façon-là. Et Dieu te met dans des situations, tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais cela avec moi? Frère, les pensées de Dieu sont beaucoup plus élevées que tes pensées. Les chemins de Dieu sont beaucoup plus élevés que tes chemins. Ne limite pas Dieu avec tes pensées. Ne limite pas Dieu par ta manière de voir les choses. Je sais faire les choses. Ce service de l'Église, je sais faire. Tu ne dépends pas de comment Dieu fait des voies de Dieu. Ça ne dépend pas de tes capacités, de tes pensées. Laisse Dieu prendre le devant. Donc, cette situation est arrivée et Pharaon s'est rendu compte. Pharaon a envoyé des espions suivre le peuple. Donc, le verset 3, le Seigneur dit, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Ils sont en piège, ils se sont égarés dans le désert. Ils vont vouloir retourner. Pharaon va dire, ah non, ils vont retourner en Égypte parce que je les ai déjà... Ils sont mes esclaves, je sais comment ils font. C'est une main d'œuvre moins chère pour moi. Le verset 4 dit, j'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Le verset 5, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Nous avons laissé une main d'œuvre merveilleuse s'échapper. Il y avait parmi le peuple d'Israël beaucoup de spécialistes, beaucoup de techniciens. On ne va pas les laisser partir. Le verset 6, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. À cette heure-là, il savait qu'il devait aller plus rapidement. Car à ce moment, la vitesse est la chose la plus importante. Car le peuple était en train de s'enfuir. Alors, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a pris son char. Le verset 7, et il prit 600 chars d'élite. 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Égypte. Les enfants d'Israël étaient sortis de la main levée.
Quand Paul était en Asie, il passait par les tribulations. Il est entré en désespoir. Il était désespéré. Dans le verset 9 dit, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses chevaliers, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Sépoth. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, regardez comment ils se plaignaient contre Moïse. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, quand nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh Seigneur Jésus. Moïse était le seul qui connaissait le Seigneur, qui connaissait les chemins du Seigneur. Le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Oh, j'aime tellement ce verset. Parfois, il y a des problèmes dans l'église, dans l'œuvre. Ça ne sert à rien de discuter entre nous. Nous devons avancer, nous devons marcher. En marchant, tout se résout. Il y a des problèmes, on marche, on avance. Dans la marche stoïque, c'est-à-dire comme une armée en grec. En suivant la nuage, en suivant la trompette, nous devons marcher. Ça ne sert à rien de discuter. Le verset 16, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Avec une verge, les eaux de la mer Rouge se sont ouvertes. Est-ce que tu as la capacité de faire cela? Personne n'a la capacité de faire cela. Confie dans le Seigneur. Ne te confie pas dans ta capacité. Ta chair n'aura jamais la capacité d'ouvrir la mer Rouge. Est-ce que c'est résolu? La mer s'est ouverte. C'est résolu? Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Car l'armée du Pharaon était derrière, avait une grande vitesse. Et le peuple là, avec les poules, les brebis, avec quelle vitesse il devait avancer? Il n'arrivait pas à avancer. Il n'arrivait pas à courir. Et là, la chèvre, mais après avoir ouvert la mer Rouge, l'armée du Pharaon les atteindrait, n'est-ce pas? Ils ne sont pas libres. Dieu a demandé d'ouvrir la mer Rouge, mais l'armée du Pharaon vient encore. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Le verset 17, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Le verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux.
Só Deus consegue fazer. Seulement Dieu peut faire cela, frère. E essa coluna de nuvem ia entre os Le egípcios. verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. Faraó La colonne de nuée était au milieu. Regardez, frère. Israël essayait de fuir et les pharaons essayaient de les atteindre. Dá uma olhada, versículo 20. Là, le verset 20, Ia entre o campo dos elle se egípcios plaça e entre le a camp des nuvem Égyptiens et le camp d'Israël. escuridade Cette nuée était ténébreuse d'un côté pour les e Égyptiens para et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. esclarecia a noite. A mesma nuvem, La même nuage, a la escuridão. même colonne de nuée. D'un côté était obscur et de l'autre côté était éclair, était O que lumière. aconteceu? Qu'est-ce qui s'est De passé? maneira que em toda a noite toda, Et les deux camps e aqueles não n'approchèrent puderam point l'un de l'autre pendant toute la Então nuit. Moisés estendeu a mão sobre o mar, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles com toda dificuldade, no meio da escuridão, no meio das nuvens, né? E todos os cavalos de Faraó e seus carros, a sua cavalaria, até o meio do mar. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient colonne, une muraille et le verset 23, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel à la veille du matin, le verset 24, l'Éternel de la colonne de feu et de nuit regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Vou terminar aqui. É para mostrar para vocês, irmãos. En ce jour, l'Éternel délivra l'Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et Moïse en son serviteur. Je vais terminer ici en vous disant, frère, toutes les expériences que le Seigneur te peut passer, le Seigneur veut te montrer sa gloire. Il sait ce que tu as besoin. Il est Dieu. Il sait beaucoup plus que toi. Donc, frère, tout ce chemin de la microéconomie de Dieu que le Seigneur est en train de te faire passer, l'objectif, c'est pour que tu connaisses le Seigneur, que tu connaisses les chemins de l'Éternel, les chemins du Seigneur, pour que tu deviennes mature, que tu crois dans le Seigneur, crois dans ses paroles. Dans Hébreux chapitre 3, deux éléments ont fait pour que le peuple n'entre pas dans la bonne terre de Canaan. C'était, premièrement, le cœur pervers d'incrédulité et l'autre, c'était la désobéissance. Donc, l'incrédulité et la désobéissance ont fait en sorte que le peuple tombe dans le désert et ils se sont mis à rôder 40 ans à rond. Mais nous ne sommes pas de ceux qui vont tomber dans le désert. Nous voulons entrer dans la bonne terre de Canaan. Nous avons découvert le secret. C'est quoi le secret? Comme leur échec était à cause de l'incrédulité et la désobéissance, c'est quoi le secret de la victoire? L'obéissance et croire et obéir. C'est ça notre secret. Tu veux entrer dans la bonne terre de Canaan? Tu veux arrêter de tourner en rond dans le désert? Tu veux passer le fleuve de Jourdain? Tu veux entrer dans la cité, dans la ville de Jéricho? Nous devons conquérir la bonne terre de Canaan. Car il y a un repos qui nous reste au peuple de Dieu. Et nous voulons entrer dans ce repos. Ne reste plus dans le désert à tourner en rond. Crois dans le Seigneur
Obéis à sa parole. Jésus est notre Seigneur.